Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Je vous souhaite une bonne année 2018. Que notre Seigneur vous comble de toutes ses grâces et vous garde très très près de son cœur et vraiment vous accorde la paix et la joie et que vous demeurez dans sa volonté durant toute l'année. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité, une vertu très rare de nos jours qui pourtant est une caractéristique très importante pour tout enfant de Dieu. Donc voilà. Mais avant de continuer, nous allons d'abord définir c'est quoi l'humilité. Donc là, je suis dans un dictionnaire et j'ai vu que l'humilité, en fait, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Donc, pour un enfant de Dieu, c'est considéré comme un trait de caractère qui lui donne de se voir de façon réaliste, avec une attitude de vérité, reconnaissant ses faiblesses, ses limites, ses insuffisances qui l'amènent à s'appuyer sur la grâce du Seigneur. Donc voilà, c'est ça l'humilité. Cependant, nous devons faire attention à la fausse humilité qui en fait est plus apparente, mais en réalité dans le cœur, ce qui reste, c'est plutôt de l'orgueil. Donc l'humilité, c'est bien plus que l'apparence, mais c'est vraiment un état d'esprit avant toute chose. Voilà, en fin d'année, je pense, vers je crois le 30 décembre, je ne me trompe pas, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur et j'ai réalisé combien le Seigneur, malgré sa majesté, malgré sa gloire, sa magnificence, il est si doux et humble lorsqu'il s'adresse à ses enfants. Et c'est une chose de lire dans la parole, mais c'en est une autre de l'expérimenter. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons tous cette tendance à être attirés vers les choses élevées, hein, sa tendance humaine, le pouvoir, la gloire, la notoriété, ou à vouloir se faire voir pour X ou Y raison. Et pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, Dieu nous appelle à être humble de cœur, suivant ainsi son exemple. Il est écrit en Éphésiens 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu, dit l'apôtre Paul en s'adressant aux Éphésiens. Donc Dieu nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu, être des imitateurs de Dieu, c'est-à-dire à revêtir d'humilité, comme l'humilité lorsqu'il s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Donc, vous vu dans la parole de sa naissance jusqu'à son retour au ciel, qu'il a été très très humble, le Seigneur. Il est né d'abord dans une famille très pauvre, alors qu'il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a fait cela pour nous montrer combien il était important d'être humble pour pouvoir gagner le royaume des cieux, justement. Lorsque nous lisons les évangiles, nous pouvons voir un Dieu si simple, doux, humble, vraiment rempli de beaucoup d'amour pour l'humanité. Et on voit qu'il ne parlait pas aux gens avec dureté ni arrogance, non. Il était vraiment un Dieu rempli d'amour, de tendresse. Il ne faisait aucune démonstration de ses dons, de sa puissance ou de sa royauté, mais il était très discret. Et pourtant, il était le Tout-Puissant. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons prier pour être revêtus de l'humilité et aussi de la douceur. Depuis quelque temps, je demande au Seigneur de me donner vraiment un cœur d'enfant. Vous savez, dans la parole, il est écrit que ce sont ceux qui ont les cœurs comme les enfants qui hériteront du royaume des cieux. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprends vraiment ce verset et puis vraiment la pensée spirituelle en arrière. Quand je regarde mes propres enfants, ils sont si innocents, ils sont si humbles et ont une confiance inébranlable en Jésus-Christ. Et ils m'enseignent beaucoup par leur propre attitude. Vous savez, les enfants sont des êtres innocents et ils sont vraiment très sains. Ils n'ont pas besoin de se faire voir ou d'avoir une attitude hautaine envers les autres. Mais ils sont vraiment l'expression du cœur de Dieu très souvent. Et je prie vraiment que le Seigneur me donne ce cœur et que je puisse vraiment revêtir cette humilité vraiment qu'il attend de tout enfant de Dieu. Nous sommes dans un siècle où plusieurs prédicateurs mettent l'accent sur leur onction, leurs œuvres, leur parcours théologique, leurs avoirs, au lieu de mettre vraiment l'accent sur la communion avec le Seigneur, l'intimité profonde avec Dieu et ce qui est ce grand Dieu que nous aimons, que nous craignons tant. Donc voilà, mais nous devons pas suivre l'exemple. Nous devons vraiment rester dans l'humilité, quels que soient les temps, les circonstances. Ayant toujours à l'esprit que nous devons tout à ce grand Dieu, si bon, si compatissant, si miséricordieux, qui nous donne la vie en mourant à la croix de Golgotha pour nous. Il s'est fait chair, il s'est humilié de son trône qu'il était pour habiter parmi nous, afin d'être un exemple pour nous. Notre capacité vient de lui. Il est écrit en Jean 15, 5
que c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous sans son bon plaisir. Donc sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est important que nous comprenions ça, que nous nous appuyons sur le Seigneur tous les jours. Et pour le faire, ça prend que nous soyons humbles pour comprendre en fait vraiment que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon sur cette terre. Nous pouvons lire le texte dans Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5, je vais le lire. Je suis le cep et vous en êtes, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Je vais le relire. Je suis le cep et vous en êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Effectivement, Jésus est le cep, nous sommes les sarments, nous sommes les fruits du Seigneur, et nous devons demeurer en lui, qui demeure en nous, afin que nous soyons capables de porter du fruit. Car effectivement, hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est justement cette dépendance que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. Oui, nous devons nous dépendre totalement de Dieu. Et pour cela, il faudrait que nous soyons humbles, que nous rabaissions pour comprendre que nous nous appuyer sur lui et reconnaître que nous ne sommes rien sans lui, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous avons besoin de lui tous les jours de nos vies pour faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de nous élever ou de vouloir paraître comme des personnes super spéciales, j'en sais rien. Non, les gens doivent voir uniquement Jésus en nous et non nous-mêmes. Nous devons comprendre que le Seigneur a besoin de voir des enfants qui ont des vies vraiment humbles, qui ont renoncé à tout dessus, qui ont des vies d'abnégation totale. En fait, n'ont plus rien pour eux pour se faire voir. En fait, j'ai compris par plus d'expérience dans ma propre vie que l'humilité ne tombe pas du ciel. Oui, aussi on est chrétien, aussi on est humble, ce n'est pas vrai. Mais l'humilité se développe. Elle naît de la relation d'intimité que nous avons avec le Seigneur et aussi des épreuves que Dieu peut mettre dans nos vies pour nous briser et pour nous épurer. Et ces épreuves nous rendent parfois tellement humbles car nous comprenons par là que nous ne sommes rien sans Dieu et qu'il est celui sans lequel nous ne pouvons rien faire. Et d'ailleurs écrit, je crois, c'est dans Deutéronome 8, je ne sais pas quel verset, je t'ai conduit au désert, je t'ai humilié afin de voir les dispositions de ton cœur. Donc nous voyons très bien que le Seigneur peut nous conduire dans des déserts, peut nous humilier parce qu'il sait que c'est important que nous soyons brisés pour pouvoir vraiment vivre et revêtir l'humilité. Nous ne pouvons pas vivre l'humilité juste de notre propre force, tout va trop bien, on fait ce que nous faisons ce que nous voulons de nos vies, non. Parfois le Seigneur, lorsqu'il va dans nos vies, il y a beaucoup d'orgueil, il permet des circonstances, des situations, dans le but vraiment de nous humilier, pas pour nous détruire, entendu, non, pour que nous puissions revêtir ce caractère qui est vraiment d'un grand prix devant ses yeux. Je vous donne un petit témoignage me concernant. Je me rappelle que je me suis mariée, je suis tombée enceinte de mon fils et tout se déroulait très bien. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à bien respirer. Je manquais d'air, que ce soit dans la maison, que ce soit hors de la maison, je manquais beaucoup d'air. Et quelques temps après, je suis à l'hôpital. Je veux dire, 11 jours après, je me suis retrouvée à l'hôpital de toute urgence parce que je n'allais pas bien du tout. Et j'avais plein d'eau dans les poumons. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas capable de bien respirer. Je manquais d'oxygène. Et on s'est rendu compte, en fait, que je me noyais de l'intérieur. Je vous assure, de toute ma vie, je n'avais jamais su que même respirer correctement était un don de Dieu. Je n'avais jamais su que je manquerais un jour d'air et que j'étais capable de respirer, même étant dehors, être incapable de respirer de manière adéquate. Donc j'ai compris cette expérience que, en fait, sans Dieu, je ne suis rien. Il est vraiment celui qui nous donne la vie et qui tient cette vie entre ses mains. Lisant la parole, il est celui qui fait descendre dans ce jour des morts, il est celui qui en fait remonter. Il est celui qui abaisse, celui qui élève. Nous devons comprendre vraiment que le Seigneur est le Tout-Puissant, à qui nous devons tout. Il n'a pas besoin de nous glorifier de quoi que ce soit. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur Jésus est mon Père, il est mon Maître, à qui je dois tout ce que je suis et tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai réalisé au cours de multiples événements dans ma vie qu'il n'y a aucune vie en dehors de lui, en effet. En dehors de Jésus, on ne peut rien faire de bon. Nous pouvons faire des choses pour soutenir notre propre chair, notre ego, notre fierté, nos familles, nos amis, la société dans laquelle nous vivons. Mais si nous n'avons pas l'humilité sans le cœur de Dieu, cela ne sert absolument à rien. Nous ne pouvons pas l'épater, même pas avec nos dons ni nos talents, parce que tout cela vient de lui. C'est qu'il a la parole. Il est l'auteur et le conçoit de notre foi. Donc tout ce que nous avons vient de Jésus qui est Nazareth.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment chercher à vivre une vie d'abnégation totale, diminuer, laisser Dieu croître. Et ceci, peu importe les circonstances, peu importe le temps, oui, c'est très important. Et ce n'est pas toujours facile lorsque nous vivons dans une société comme la nôtre où le matérialisme, l'individualisme sont très prônés. Et même dans l'Église, hein, c'est très grave. Les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Les enfants de Dieu sont touchés de très près par l'orgueil. On voit la compétition à l'Église au niveau des ministères, au niveau de qui s'habille mieux que qui, toutes sortes de choses inutiles, c'est absolument rien dans le Seigneur. Et pourtant, Dieu nous appelle tous à nous humilier. Il a dit en parole, je crois que c'est en Proverbe 18, 22, que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Nous devons revêtir l'humilité tous les jours, que ce soit dans notre couple, relation entre époux et épouse, que ce soit dans nos rapports avec nos frères et sœurs dans l'église, que ce soit avec nos collègues, avec les païens, que ce soit dans nos relations avec nos enfants. C'est important de revêtir l'humilité. Parfois, nous sommes avec des personnes, on les blesse, mais nous n'avons pas, même quand l'Esprit nous dit que nous avons blessé, nous n'avons pas, comment dirais-je, cette humilité vraiment de prendre le courage pour dire oui, mon frère, ma soeur, voilà, j'étais blessée, je te demande pardon. Tout ça parce que nous sommes très orgueilleux, nous sommes très fiers de nous, on va se rabaisser. Et tant le Seigneur a dit que celui qui veut être le premier, qui soit accepté de tous d'abord. Nous, on comprend que nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes des esclaves inutiles. Nous n'avons pas besoin d'être orgueilleux autant. Cela ne sert absolument rien. Nous avons besoin d'être tout simplement des humbles serviteurs, comme Dieu nous le demande. Parce qu'il nous a aimés, il s'est humilié lui-même pour nos vies, pour nous soyons sauvés. Et nous devons faire de même. Et même parfois, on va dans des couples, là, il y a parfois des disputes, mais lorsque les personnes se rendent compte qu'elles ont eu tort à tel ou tel endroit, parfois on est tellement orgueilleux, on n'a juste pas cette grâce de s'humilier, de dire oui Seigneur, je connais que j'ai manqué à ta je vais demander pardon. Et nous, alors que nous devons faire cela, c'est vraiment très important. Et dans nos relations avec nos enfants, alors là c'est grave. Oh oui, avec nos enfants, car parfois même en tant que parents, nous avons tendance à abuser de notre position d'autorité envers nos enfants. Il y a des parents qui abusent physiquement, verbalement des enfants. Mais à cause de leur fierté, de leur ego, ils ne peuvent même pas demander pardon aux enfants lorsqu'ils sont dans l'erreur. Alors qu'ils savent très bien que le Saint-Esprit a dit qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens chutent chaque jour parce qu'ils sont très très orgueilleux. Et ils ne veulent pas s'humilier. Et pourtant le Seigneur a dit, c'est important de s'humilier. Parce qu'il y a des si tu t'humilies dans la puissante main de Dieu, et il te lèvera au temps convenable. Il y a aussi certaines personnes que Dieu a utilisées par le passé pour accomplir de grandes choses, oui, autour d'eux, dans leur église, dans leur famille. Mais au lieu de rester humble, ils utilisent de nos jours le nom du Seigneur pour avoir de l'argent, pour se faire voir et contre les fidèles. Ceci n'honore pas du tout le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent marcher dans sa crainte et rechercher l'humilité nuit et jour. Le Seigneur nous a aussi dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc c'est Dieu qui élève, qui il veut, quand il le veut, selon son bon plaisir. Et en plus, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de rechercher l'élévation. Dieu nous a appelés à rechercher l'humilité. C'est Dieu qui élève qui quand il veut et comme bon lui semble. Il est écrit, je crois, dans Luc 14, verset 1, que quiconque sera élevé et qui s'élève, pardon, sera abaissé. Mais quiconque sera abaissé sera élevé. Amen. Donc c'est vraiment Dieu qui fait tout cela comme ça lui plaît. On n'a pas besoin d'aller chercher l'élévation, de courir après l'élévation. Vive le Seigneur, soyons doux et humbles comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions afin qu'il nous aide à nous revêtir de cette humilité qui est l'une des caractéristiques vraiment fondamentales d'une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ de Nazareth. Le retour du Seigneur est imminent, nous savons tous. Nous savons bien que le paradis et l'enfer sont réels. Et nous savons aussi très bien qu'aucun orgueilleux ne pourra entrer au ciel. Donc, si tu m'écoutes en ce moment que tu vois l'orgueil, c'est moi important dans le Seigneur et de prier afin qu'il te délivre de l'orgueil et qu'il te revête de l'humilité. Oui, c'est très très important. Moi, j'ai déjà entendu le témoignage d'un pasteur qui a prêché dans ce monde, qui a fait de grandes choses pour le Seigneur, a construit de grandes écoles bibliques,
a fait de grandes croisières, a vu une grande église. Lorsqu'il a fermé les yeux, il s'est retrouvé en enfer à cause de l'orgueil. Le Seigneur a dit, dans mon royaume, aucun orgueil ne peut y entrer, il n'est pas entré. Mais Dieu lui a fait grâce de le ramener ici-bas, afin qu'il se repente vraiment de son péché et qu'il renonce à toute cette gloire qu'il avait afin vraiment de gagner Christ. Donc, c'est vraiment pour que nous comprenions que ce n'est pas une chose de prendre à la légère. Dieu nous appelle à rechercher l'humilité et à nous laisser vraiment nous revêtir de cette humilité matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Oui, c'est très important. Maintenant, si tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur, j'aimerais juste te dire que ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que tu saches qu'il t'aime et qu'il soupire après ton âme. Il t'a tellement aimé que sa vie pour toi. Alors, si tu crois en lui et que tu te repens de tes péchés, que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton souhait, ton Seigneur, tu auras la vie éternelle. Surtout sachant en quel temps nous sommes. Comme vous voyez très bien, les tremblements de terre par-ci par-là, les famines, les guerres, nous sommes dans un temps critique dans la société, dans nos vies. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt rechercher son Église, qui est l'ensemble de tous ces enfants qui ont cru en lui et qui ont mené une vie de sanctification permanente. Alors, si tu veux faire partie de ces enfants, je t'encourage aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et à le laisser t'aimer et te conduire dans ta destinée, qui n'est rien d'autre que d'entrer au ciel lorsque tu quitteras cette terre. Je vous dis merci de m'avoir écouté. C'était ça mon message. Je vais juste finir avec ce verset. Il est dans Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4 qui dit ceci. La récompense de l'humilité et de la crainte de Yahvé sont les richesses, la gloire et la vie. La récompense de l'humilité et de la crainte de Yahvé sont les richesses, la gloire et la vie. Amen. Donc, bien le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement et recherchons tous avec beaucoup d'ardeur l'humilité qui est un grand prix dans le Seigneur.